Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu de vidéo, pourtant j'avais dit que j'en ferais. Mais c'est passé pas mal de choses, je sais même plus où j'en étais la dernière fois. Je crois que ça remonte au mois de septembre. Oui, au mois de septembre, octobre, j'avais le changement de prénom en cours, il me semble. En tout cas, c'est fait. Voilà, pour les nouvelles. Si je l'avais pas dit avant, eh ben, je le dis maintenant. Le changement de prénom, c'est fait, c'est officiel, je m'appelle Jeanne. Voilà, donc depuis le mois d'octobre, c'est officiel, sur ma carte d'identité. Le changement de prénom est fait partout. Petit léger couac par rapport à ma banque, pour pas la citer, la banque postale. Bon, ça a pris du temps, quand même. Mais, mais voilà, c'est fait. Le seul couac, en fait, qu'il y a encore actuellement, c'est quand je consulte mon compte en ligne, là, bon, il y a encore, c'est pas parfait. Mais bon, déjà, au moins, je sais que sur mon RIB, voilà, j'ai mon nouveau prénom, donc Jeanne. Il n'y a plus l'ancien, c'est déjà ça de fait. Donc ça, de ce côté-là, c'est fait partout. Maintenant, le changement de prénom est fait partout. Donc c'est super. Ça a été fait, ça a été finalisé il y a quoi, quelques semaines à peine. Voilà, c'est la petite dernière nouvelle. Voilà, donc sinon, des petites nouvelles autres, plus dans l'actualité. Voilà, le confinement, ben forcément, hein, j'ai pas fait de vidéo depuis le début, mais il y a des choses à dire, pourtant, bon, ben, voilà. Des choses à dire au niveau professionnel également, voilà, déjà. Donc pour commencer au niveau professionnel, depuis le mois de novembre, je travaille, j'ai trouvé un boulot, ça se passe très bien. Enfin, ça se passe très bien. Disons que j'apprends le métier, donc je travaille en EHPAD, je fais fonction d'aide-soignante. Quand je dis je fais fonction d'aide-soignante, c'est parce que je ne suis pas diplômé, et donc j'apprends le métier, et donc je fais les soins auprès des personnes âgées dans l'EHPAD, où je suis depuis le mois de novembre. Et donc ça se passe bien de ce côté-là, j'ai été bien accueilli, etc. Donc bon voilà quoi. Et seul couac en fait au niveau du boulot, c'est que maintenant je me retrouve avec alors déjà bon, je fais que des contrats de remplacement. J'ai pas de CDD ni de CDI, hein, c'est juste un contrat de remplacement. Donc j'ai été accepté, il n'y a pas de souci. Seul point négatif, c'est au niveau des vestiaires. Là, certaines filles se sentent gênées en fait que je me change dans les vestiaires pour filles. Et donc depuis le mois de novembre, puis enfin plus le mois de décembre, janvier, là il y a eu une réflexion au sein du comité d'entreprise, le CE, pour essayer de trouver une solution qui puisse satisfaire au maximum les gens. Et donc, donc ça a été ce qui a été mis en place finalement, au final, et ce qui a été mis en place tout récemment, c'est un vestiaire particulier pour moi, mais côté vestiaire pour filles. Je suis pas dans les vestiaires hommes, heureusement déjà, c'est un minimum. Mais voilà, on m'a installé un casier en fait dans une cabine de douche, voilà, pour être précise, dans une cabine de douche, donc côté vestiaire fille, je précise. Mais ce qui fait que voilà, je me retrouve du coup à l'écart des autres filles pour ce qui est de me changer, de me mettre en tenue pour travailler. Et alors voilà, de deux choses l'une en fait. Dit comme ça en fait,
on peut le percevoir comme de la discrimination. Je le perçois même, moi personnellement, comme une discrimination. Mais en fait, il y a toute une méthode, tout un travail de réflexion en amont. Donc comme je dis, depuis au mois de décembre, janvier, et qui aboutit donc à cette solution-là, mais tout un travail de réflexion pour essayer de satisfaire un peu tout le monde, à savoir donc l'ensemble des salariés et aussi par rapport à moi. Donc on est venu vers moi, les représentants du personnel sont venus vers moi justement pour m'en parler et pour échanger, pour avoir mon ressenti, pour contribuer à la réflexion, même si moi-même je j'étais pas présente au sein du CE pour en parler, mais voilà, ma parole a été transmise. Et donc il y avait aussi donc la parole des autres filles, avec des sondages qui ont été faits. Bon, tout le monde n'a pas été, toutes les filles n'ont pas été interrogées. Il n'y a pas eu, ou alors il y a une volonté d'interroger le personnel, mais toutes les filles n'ont pas répondu au sondage. Et donc, c'est un petit peu complexe. En tout cas, il y en a qui étaient pas du tout au courant, clairement. Parce que j'ai eu des retours, hein, donc. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà. L'important, c'est tout ce travail de réflexion qui a abouti à cette solution, sachant que j'en ai été informé déjà un peu avant, il y a quelques semaines, de cette solution, que ça allait être mis en place. Et à la suite de ça, en fait, donc moi personnellement, donc je l'ai mal vécu, mal pris au départ. J'en ai souffert, clairement. Je l'ai dit, j'en ai parlé, et donc voilà. Et puis mais voilà, maintenant j'ai encaissé le coup, en fait, même si je m'y attendais. Et maintenant j'essaie de faire un peu avec, mais j'ai tout de même, je vais pas dire imposé, mais voilà, j'ai quand même fait comprendre que pour moi cette solution elle pouvait être que provisoire, et ça m'a été dit que ce serait provisoire, mais j'ai précisé que ce provisoire là ne devait pas être durer trop longtemps, en fait. En clair, ce n'est pas un provisoire qui doit aller jusqu'à une éventuelle opération de ma part, de mon côté, par rapport à ma transition, une éventuelle opération, ou ni attendre que je fasse le changement de genre à état civil, enfin au tribunal, et donc à l'état civil, et donc que par exemple, donc mon M sur ma carte d'identité soit remplacé par un F, et mon 1 sur la carte vitale par un 2. Voilà, en clair. Voilà. Ça c'est donc j'ai imposé j'ai informé la représentante du personnel que le provisoire pouvait durer quelques mois maximum, mais pas beaucoup plus, et pas non plus, et surtout pas dépendre de ces deux changements dans ma vie. C'est des changements personnels qui me concernent moi personnellement, mais qui ne concernent personne d'autre, en fait. Et donc il a été convenu, donc avec une représentante du personnel, en tout cas, qui me suit particulièrement, que on verrait déjà au bout d'un mois ou deux ce qu'il en est, sachant que de mon côté, j'ai déposé une plaquette sur la transidentité dans la salle de pause pour information, et pour inviter aussi les filles à venir vers moi
à venir me parler et à s'informer, à se renseigner, et puis à chercher, à essayer de me comprendre, de comprendre ce que je vis au quotidien, ce que nous vivons au quotidien, nous les personnes trans, même si le quotidien de chacun et chacune est différent, mais voilà, c'est la recherche de la compréhension, de mettre fin, en tout cas au moins en partie, à l'ignorance qui règne chez une bonne partie. Je sens qu'il y en a qui sont déjà, avec qui j'ai déjà pu discuter, donc dont certaines avec qui j'ai discuté, mais après avoir déposé le dépliant, et j'ai eu pas mal de messages de soutien également. Donc voilà, il y a quand même une pointe d'espoir, j'ai envie de dire, par rapport à ma situation, qui n'est pas catastrophique non plus. Comme je l'ai dit, voilà, on m'a pas envoyé du vestiaire fille où j'ai été dès le début au vestiaire garçon. Je suis encore côté vestiaire fille, mais avec un vestiaire particulier séparé, voilà, des autres filles. Même si je suis quand même obligé d'y passer, par exemple, pour un truc bête, hein, pour mettre ma tenue de travail au sale, et ben les corbeilles, les sacs de linge sale, sont dans le vestiaire femme, et puis si je dois aller chercher une tenue propre, et elle serait sûrement suspendue, peut-être qu'elle serait encore suspendue dans le vestiaire femme, sur la penderie qui est installée, ou bien si ça se trouve, peut-être que à partir de maintenant ce sera installé dans mon vestiaire particulier, je sais pas du tout. Donc ça, je verrai ça au fur et à mesure, petit à petit, avec le temps. Sinon, en dehors de ça, comme je dis, ça se passe bien. Travail, j'apprends le métier, je prends le temps, ça met du temps, mais voilà, j'intègre progressivement quand même le métier, toutes les, bref. Et bon, là en ce moment, là je suis dans une période un peu plus creuse, où là j'ai rien d'inscrit sur le planning pour moi me concernant, et donc je suis en attente d'être appelé pour savoir quand est-ce que je vais travailler, quand est-ce que je vais pouvoir travailler. Voilà. Comme j'ai dit, c'est que des contrats de remplacement, donc voilà, forcément il y a des moments où je peux remplacer personne. C'est déjà arrivé, voilà, maintenant ça arrive maintenant, sauf que ça arrive en plein confinement. Petite transition. Et donc le confinement, sinon ça se passe, moi pour l'instant je le vis pas forcément mal, d'autant déjà parce que d'une part j'ai quand même travaillé, ce qui fait que j'étais pas cloîtré chez moi tout le temps, comme beaucoup, et donc pour moi forcément je le vis forcément plus facilement, le confinement. Après parce que déjà David, en règle générale, je sors pas forcément beaucoup, voilà, donc ça me permet aussi de vivre bien le confinement. Après, faut pas que ça dure non plus, faut pas que j'ai pas d'activité trop longue. Bon là je suis en période d'inactivité qui risque qui peut être longue, qui peut être moins longue, je sais pas du tout. Voilà, donc j'essaie de toute façon je suis comme d'habitude, j'essaie toujours de m'occuper, je trouve toujours à m'occuper, souvent sur ordinateur d'ailleurs, mais bon voilà. Et donc voilà, pour moi personnellement, vivement quand même la fin du confinement, parce que j'ai quand même eu un inconvénient, c'est que mes séances d'épilation laser ont été interrompues,
c'est-à-dire que je devais avoir ma 4e séance au début mars, non, fin mars, le 30, je crois le 31 mars, je sais plus, par là. Et du coup, elle a été annulée, forcément, du fait du confinement. Donc, de ce côté-là, je sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Je vais essayer d'appeler, mais bon, je sais pas s'il y aura quelqu'un pour me répondre. Je sais que normalement, sur Doctolib, où je prends mes rendez-vous, bah, en ce moment, donc du coup, je ne peux pas prendre rendez-vous sur Doctolib. C'est pas possible. C'est impossible. C'est voilà, c'est comme ça, c'est la règle sur le site. On peut pas prendre rendez-vous sur le site en ce moment. Donc j'espère que par téléphone, je pourrai prendre rendez-vous, parce que normalement, si vous êtes aussi informé que moi, vous savez que normalement à partir du 11, donc à partir de la semaine prochaine, de lundi prochain, si je me trompe pas, lundi prochain, le déconfinement va commencer en fonction des départements. Si vous êtes en département vert, vous serez déconfiné. Si vous êtes en département rouge, vous resterez confiné. Après, dans le détail, je sais pas précisément, est-ce qu'il y a des exceptions dans le maintien du confinement dans les départements rouges, par exemple les écoles, je sais pas du tout. Mais bon, à vous de vous renseigner. Pour ma part, voilà, j'ai ça. Après, voilà, toujours j'ai d'autres optiques, bien sûr, en dehors de l'épilation laser. Mes rendez-vous à Bordeaux, qui sont prévus en juin, donc l'endocrinologue le 9, le 10, rendez-vous à l'hôpital pour première rencontre avec l'équipe hospitalière, chirurgien, infirmière, coordinatrice, etc. Enfin, puis oui, je pense qu'il y a aussi je sais plus, l'anesthésiste, peut-être aussi, je pense, mais je m'en rappelle plus précisément. Enfin bon, bref. Et je crois le 16 juin aussi, je revois l'endocrinologue. L'endocrinologue, non, ce que je raconte, moi. Ma psychiatre, toujours à Bordeaux, tout à Bordeaux. Donc voilà, donc ça, c'est normalement c'est maintenu, donc il n'y a pas de souci. J'espère que ce sera toujours d'actualité, que ça sera pas reporté ou annulé, je sais pas. Parce que bon, à un moment donné, déjà pratiquement, je suis sur la fin de mon ordonnance, donc là je vais devoir retourner quand même à la pharmacie, et normalement, même si mon ordonnance est censée être terminée, je devrais quand même pouvoir avoir mon traitement parce qu'on est encore en période de confinement. Voilà, mais la boîte que j'aurai, donc elle ira pas jusqu'au prochain rendez-vous avec l'endocrinologue. Donc du coup, il faudrait que j'aille voir mon médecin traitant pour quand même me faire une ordonnance pour voilà, en attendant. Donc voilà, enfin bref, c'est ma petite vie, et puis bon après sinon j'espère en tout cas que j'ai quand même une chose que j'ai envie clairement de demander à l'endocrinologue, sachant que j'ai vu hier ou avant-hier que justement ça allait pas être, ça va être une remplaçante. Donc je sais pas pourquoi, je la connais pas. Donc j'espère que je vais quand même voir avec elle. Mais je voudrais voir au moins s'il y a possibilité d'augmenter le dosage, parce que voilà, j'ai vraiment envie de sentir que ça avance. J'ai vraiment envie de sentir que le traitement fait effet, que le traitement me fait avancer. Parce que là, en fait, depuis quelques mois, j'ai surtout l'impression que
d'une stagnation, de stagner physiquement, sur les changements physiques. J'ai toujours cette sensibilité au niveau de la poitrine qui s'est un petit peu développée, mais pas beaucoup. Voilà, c'est moi je peux le percevoir, mais voilà, j'ai envie que ça, de pas juste le percevoir, mais de le voir, de voir que ma poitrine pousse. Je ressens vraiment ce besoin. Je ressens aussi vraiment encore plus la nécessité de l'opération. Quand je dis l'opération, c'est la vaginoplastie, l'opération de réassignation sexuelle, qui n'est pas obligatoire, mais qui pour ma part, me concernant moi personnellement, est une nécessité. Et donc voilà, je ressens vraiment de plus en plus, même si de toute façon je sais que ce sera pas avant la fin de l'année, ce sera pas avant, même on va dire carrément l'an prochain, donc pas avant 2021. Ça c'est clair. Je le sais depuis un moment, mais voilà, ça va être dur, mais il va falloir que je fasse avec. Et donc voilà. Mais bon, ça avance, ça a quand même avancé depuis la dernière fois. Ça a quand même avancé, même si j'ai un sentiment de stagner sur le plan physique. Et j'ai satisfaction quand même depuis, avec le boulot, j'ai eu tendance à prendre un peu trop la voiture. Quand je dis la voiture, c'est pas ma voiture, c'est la voiture de mon grand-père. Sachant que là en ce moment, du coup, j'ai pas du tout la voiture. Comme ça, c'est simple. Et du coup, j'ai repris un peu plus le vélo. Et donc aussi, ça me permet aussi de me sentir un peu mieux. Parce que c'est vrai que de prendre la voiture, prendre tout le temps la voiture, ça m'a beaucoup pesé. Ça m'a fait mal. Et donc là, de reprendre le vélo, ça me fait du bien. C'est quelque chose un petit bonheur du quotidien, même si bon ça j'ai en gros une demi-heure de trajet à vélo pour aller travailler. Voilà, bon moi ça c'est pas ce qui me dérange le plus, pas que ce soit plus qu'une demi-heure non plus. C'est ça la limite. Pour moi c'est ma limite. Une condition aussi c'est qu'il pleuve pas. Voilà. Donc ce qui fait que ça m'est arrivé aussi d'avoir des taxis pour aller travailler et rentrer chez moi après. Les taxis qui sont pris en charge par l'établissement où je travaille. Heureusement, parce que bon, sinon ça serait un poids dans le budget, donc ce serait compliqué. Donc bon, voilà, je m'arrange et puis bon, j'essaie de voir quand même le positif dans ma vie, comme j'ai toujours fait en fait. Et voilà, et puis surtout de pas trop penser au négatif, essayer de me distraire. Et c'est pas toujours évident, il y a toujours des choses qui me reviennent en boomerang. Mais bon, j'essaye de faire avec, d'encaisser ça, et hop, de passer à autre chose, le plus vite possible. Voilà, pas trop y penser. Pas trop penser au négatif. C'est vraiment ce que je m'impose. Et c'est un conseil que je donne. Vraiment. Vraiment. Un conseil qui me semble hyper important de suivre. D'autant plus, j'ai envie de dire, si vous prenez de Androcure ou un autre truc dans le genre, parce que là, moralement, vous pouvez avoir des baisses de morale encore plus violentes que moi, parce que moi j'en ai pas, j'ai pas d'Androcure, j'ai pas de produits de genre là,
j'ai pas de ce qu'on appelle les anti-androgènes. C'est une chance pour moi, et je sais que malgré tout, voilà, j'ai quand même des baisses de morale, ce qui est normal, ce qui est naturel, mais voilà, j'essaie d'en faire aussi une force. C'est pas ce qui est le plus facile, mais voilà, si je peux donner un conseil aujourd'hui, si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, que vous soyez trans, MTF ou FTM, peu importe, c'est pareil, on est tous, toutes pareilles, c'est d'essayer de voir le positif, d'essayer de pas de mettre le négatif sous un tapis, hein, parce qu'à un moment donné, ça nous ressort toujours, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais d'essayer de pas trop y penser. Essayer de se distraire au maximum. Penser à autre chose. Vraiment. Moi, je sais, j'ai la chance d'avoir une passion, l'histoire, d'avoir une imagination qui vagabonde, de travailler, de jouer à des jeux en ligne ou solo, d'être en contact même en ligne via internet, via des logiciels de mise en relation avec des amis que je connais pas forcément visuellement, de visu, mais des amis de jeu. Et donc ça me permet de vraiment de me divertir, de penser à autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment mon conseil, de essayer au maximum de penser à autre chose, de se distraire, de quelque façon que ce soit de jouer, de sortir, de lire, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que vous trouverez en fonction de vos centres d'intérêt. Vraiment. Divertissez-vous. Divertissez-vous. C'est la meilleure chose à faire. Surtout en période de confinement, j'ai envie de dire, d'autant plus important. Si vous êtes confiné, si vous restez confiné après le 11 mai, ou à partir du 11 mai, si vous restez confiné encore, eh ben, suivez ce conseil, parce que c'est vraiment primordial de ne pas se morfondre dans des idées qui pas se morfondre, pas tomber dans comment dire, dans la dépression. Pas facile à dire qu'à faire, mais voilà. Pour éviter, c'est mon conseil, divertissez-vous. Je pense que je le répéterai pas suffisamment assez, et je le répéterai encore autant qu'il faudra en fait. C'est ultra important. Voilà. Sur ce, petite baisse de ton, mais voilà. Hop, on sourit et on voit la vie en rose. On sourit, et ben moi, je vous dis à très bientôt. La joie dans les regards, la joie dans la tête, la joie dans l'esprit, dans les cœurs. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.